Donc, comme je disais, on est là justement dans le cadre de la visibilité. On veut voir comment attirer ses clients et bravo que vous soyez là. Donc, comme je disais également, j'aide des coachs en ligne, des thérapeutes, OK, des professionnels de l'accompagnement surtout, à créer une offre premium et à la vendre sans perdre leur temps. OK? Et ça, j'utilise des actions vraiment simples, des actions vraiment qui vont vous permettre d'aller droit au but et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma mission, en fait, c'est de vous montrer comment faire pour être visible sans payer de publicité et sans poster 10 fois par jour. Parce que je sais également que le challenge, lorsqu'on se met en ligne, bon, en tant que professionnel de l'accompagnement, on a envie rapidement, voilà, d'avoir des clients, mais on ne sait pas comment faire. Et très souvent, beaucoup payent de la publicité, beaucoup postent plusieurs fois par jour, mais ils n'arrivent pas à avoir le résultat qu'ils souhaitent. Donc, on veut là avoir les stratégies, comment on peut faire concrètement pour être visible. Voilà. Donc, je suis déjà très heureuse que vous soyez là et j'aimerais bien savoir rapidement qui me suit. Donc, je vais demander à qui veut bien de prendre la parole pour dire, voilà, qui elle est, ce qu'elle fait. Voilà, le but, c'est de connecter. Le but est qu'on se connaisse et puis, voilà, on ne sait jamais le réseau qui peut se créer. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole et à vous présenter et vous dire ce que vous aimeriez bien savoir ou alors ce que vous attendez à la suite de cette formation. Voilà. Je vous laisse la parole. Du coup, je vais prendre la parole. Parfait. Alors, moi, j'aide les personnes à s'harmoniser dans leur environnement. Et je fais cette activité depuis peu. Pour l'instant, mes clientes, il n'y a que des femmes pour l'instant, sont des clientes que j'avais déjà en présentiel. D'accord. Voilà. OK. Et là, donc, depuis quelque temps, je me lance sur les réseaux. Et OK. j'avoue que je trouve ça très chronophage. OK. Sachant que voilà, depuis septembre, donc j'ai fait une formation, mais j'ai vraiment tout découvert. Les réseaux, l'informatique, le métier de coach, le fait de monter un projet. Donc voilà, puisqu'avant je faisais de l'accompagnement à la parentalité. Et donc j'ai vraiment tout découvert. Et là, ça se met en place petit à petit. Effectivement, je trouve que c'est très chronophage. Et j'ai déjà revu plusieurs fois mon organisation, mais je trouve que c'est compliqué parce que je ne maîtrise pas très bien l'outil. Alors, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Et sinon, pour répondre à ta question, est-ce que je te suis? Je t'ai découverte il y a très peu de temps. Et j'ai beaucoup apprécié ton énergie. Et voilà, c'est ce qui m'a dirigée vers toi. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. D'accord. Magnifique. En tout cas, tu es au bon endroit, Sandrine. Et je suis ravie d'échanger avec toi ce soir. Merci. Alors, voilà. Martine? Moi, j'ai suivi une formation pour être coach sur Internet parce que j'ai déménagé et j'ai perdu tous mes clients. Sinon, j'ai déjà été coach depuis 35 ans pour les étudiants et coach de vie. Et sur Internet, ça ne fonctionne pas. D'accord. D'accord. Donc, je prends ce qu'on me donne. D'accord. Alors, enchantée, Martine. Et voilà. Donc, ravie de partager avec toi. Donc, on va continuer. Martine, elle n'a pas mis de caméra, Martine Dubois. Donc, je suppose que, voilà, elle ne veut De pas. quoi? Non, pas il y a mis de une quoi? autre Martine. Il y a une autre Martine qui n'a pas mis de caméra. Donc, voilà, on va évoluer. À moins qu'elle veuille écrire quelque chose ou alors dire quelque chose sur elle. Voilà, donc on dit bonsoir également à Annick. Elle nous suit en live et voilà. Aujourd'hui, la première des choses dont je vais parler justement, c'est le concept de visibilité, d'accord?
c'est quoi la visibilité. Pour mieux définir la visibilité en ligne, je veux plus définir ce que la visibilité n'est pas entièrement, d'accord? Parce que je me suis rendu compte avant que lorsque je voyais, par exemple, des personnes avoir beaucoup de followers, je me disais, ah, ils sont visibles. Ah, moi aussi, je dois avoir beaucoup de followers pour être visible. Mais en réalité, une visibilité durable, je parle de visibilité durable ici parce que on veut bâtir une activité pérenne sur le long terme. On veut quelque chose qui va durer. On ne veut pas avoir des clients aujourd'hui et demain, on n'en a pas. D'accord? Donc, pour avoir une visibilité durable, il ne s'agit pas juste d'augmenter les followers, OK? D'augmenter des personnes qui nous suivent. Parce que tu peux avoir des followers qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que toi. Et là, on parle de visibilité beaucoup plus sur le service qu'on offre, d'accord? Parce que l'objectif lorsqu'on se met en ligne, c'est quoi? C'est de faire connaître son service, de faire connaître l'offre qu'on veut en fait donner ou alors ce qu'on veut offrir à nos prospects. Et là, il est important en fait d'avoir les bons followers, des followers de qualité, c'est-à-dire des followers qui comprennent qu'est-ce que toi tu veux résoudre comme problématique et qui adhèrent à ça. Or, des fois, on a juste des followers qui ne sont pas qualifiés, OK? Et là, ça crée juste, voilà, de la popularité. Et c'est ça le deuxième point. Une visibilité durable, elle n'est pas de la popularité. Parce qu'on peut être populaire parce qu'on est comique, d'accord? On peut être populaire à cause de sa coupe de cheveux. Mais en réalité, tu ne vends pas, tu ne réussis pas à faire grandir ton chiffre d'affaires parce que les gens, OK, les gens qui te suivent, en fait, ils ne savent pas réellement qu'est-ce que toi, tu proposes comme service. Il y a un manque de communication là-dessus. Et là, tu ne peux pas parler d'être visible en ligne. Tu ne peux pas dire que ton offre, elle est visible. OK? Donc, il faut aussi comprendre qu'une visibilité durable n'est pas basée sur le nombre de vues d'une vidéo. D'accord? On est sur les réseaux sociaux, il y a des milliards d'utilisateurs. Et lorsque vous voyez des nombres de vues sur les vidéos, par exemple, ça n'implique pas forcément le nombre de ventes ou alors ça n'a pas une corrélation avec le chiffre d'affaires de la personne. Donc, à ce niveau encore, il est important de se poser la question, qui a vu? Est-ce que les personnes qui ont vu sont véritablement intéressées par ce qu'on offre? OK? Si c'est le cas, là, on pourra dire que oui, effectivement, notre service, il est visible en ligne ou alors nous-mêmes, on est visible en ligne. D'accord? Parce que je le dis toujours, nous, on est le logo de nos services. De la même manière que les entreprises ont les logos, nous, en ligne, on représente le logo de ce qu'on veut offrir. OK? Donc, la visibilité durable également, ce n'est pas de la publicité parce que, en réalité, tu peux payer de la publicité, d'accord? Tu payes de la publicité pour faire promouvoir ton service, par exemple, et pendant une journée, OK, ça passe sur partout, OK, que ce soit à tous les bouts du monde, des personnes voient la publicité. Mais une fois que ton budget il est terminé, Facebook ne va plus relayer, par exemple, ou alors les réseaux sociaux, on ne va plus relayer ton service en question, à moins que tu ne payes davantage. OK? Donc, du coup, vous voyez que la publicité te donne une visibilité à court terme. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut une visibilité organique. On veut une publicité où on n'a pas besoin de dépenser un seul centime dans la publicité. Parce que l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir le peu d'action, alors de poser le peu d'action pour avoir le maximum de résultats. L'objectif pour nous, lorsqu'on lance notre activité, c'est qu'on veut dépenser le moins possible, d'accord? Donc, on veut le peu d'action qui va nous donner le maximum de résultats. Et la publicité, en fait, dans ce sens, pour un départ, ce n'est pas vraiment bien pour une visibilité durable, d'accord? Alors, là, on se pose la question, alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'être visible en ligne? Pourquoi est-ce que ça se dit toujours lorsque tu fais une activité d'accompagnement ou lorsque tu es entrepreneur, on parle beaucoup de la visibilité. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, on peut être thérapeute, on peut être coach et on a des cabinets, d'accord? Des cabinets de coaching, cabinets de thérapie sur place, OK? On est peut-être dans un quartier, mais il y a des personnes même qui ne nous connaissent pas. Malgré le fait qu'on a un cabinet, des personnes ne nous connaissent pas. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne sont pas intéressées par le coaching, elles ne sont pas intéressées par ce que vous faites, OK? Du coup, votre cabinet passe inaperçu, OK? Et en ligne,
pourquoi est-ce que c'est important d'être visible en ligne, en fait? C'est que vous avez un large public. Ce qu'une ville ne peut contenir, OK, les réseaux sociaux peuvent contenir. D'accord? Le nombre de personnes qu'il peut avoir dans une ville, en fait, est limité. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous avez la chance de toucher tout le monde dans tous les 4 coins du monde. D'accord? Et ça vous donne tout simplement un public plus large. Et c'est juste bénéfique pour vous parce que plus le public est large, plus vous avez de potentiel pour pouvoir vous rendre visible. Ensuite, lorsque vous êtes visible, il y a une chose qui est aussi très intéressante, c'est qu'il y a ce principe de know, like, trust. Donc, c'est-à-dire, tu dois te faire connaître, OK? Une fois que tu te fais connaître, il faut que les personnes qui te connaissent t'aiment. Et lorsqu'ils t'aiment, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il faut qu'ils like, en fait, bref, qu'ils te font confiance, d'accord? Et lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu es en ligne, OK, tu peux activer en fait ce facteur-là, tu peux activer la confiance chez les gens, provoquer cette confiance par ta présence et c'est ça qui va renforcer ta notoriété. Et bien sûr, qui dit notoriété dit plus de clients, d'accord? Et c'est ça qu'on veut parce que lorsque tu es en ligne, tu as justement cette chance-là. Une fois qu'on te connaît, une fois que les gens aiment ce que tu fais, une fois que les gens ont confiance en ce que tu fais, que ta notoriété, elle est agrandie, tu as plus de personnes qui viennent à toi, ça implique plus de clients et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ton chiffre d'affaires, il explose. Donc là, en ligne, ce qu'on veut en fait justement quand on vient, c'est d'avoir plus de clients et je crois que chacun de nous, si on est ici, c'est justement notre but, d'accord? Et une belle chose encore en ligne, c'est quoi? C'est qu'en ligne, tu as la possibilité de bâtir ton réseau. Tu vois, tu peux créer un ou des réseaux. Et c'est juste un avantage pour toi, un avantage pour ton entreprise. Beaucoup d'entre nous, lorsque je reçois souvent des personnes, elles disent toujours, bah, j'ai envie, j'ai une très grande vision pour mon entreprise, j'ai une très grande vision pour mon cabinet de coaching. Et ça, c'est juste magnifique parce que en étant en ligne, tu pourras connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi et créer vraiment une connexion forte, quelque chose qui va t'amener très loin, OK? Qui va te faire toucher, ouvrir des portes que rien qu'avec tes propres capacités, tu n'aurais pas pu, OK? Donc, à ce niveau, par exemple, on dit c'est aussi une source d'opportunités. Moi, je me rappelle lorsque j'avais commencé en ligne, je crois que je n'étais pas visible, mais il y avait des personnes qui me voyaient et tout. Et un jour, j'ai été surpris que des personnes viennent à moi et me disent « Ah, on a une conférence, est-ce que tu peux venir nous partager tes connaissances dans une conférence ?» Et puis moi, je me suis dit « Mais comment ils me connaissent ceux-là? Comment ils me connaissent ?» Donc, en réalité, lorsque vous êtes en ligne, c'est un bénéfice parce que vous n'avez pas idée, OK, de la qualité des personnes qui peuvent vous suivre, naturellement en fonction de la qualité de ce que vous partagez. Donc, voilà. Et une autre raison, en fait, pour être en ligne, c'est quoi? C'est que en étant en ligne, vous faites facilement la promotion de votre entreprise. OK? Cette entreprise qui était dans le quartier et qu'on ne connaissait pas en ligne, elle peut être tellement visible que tout le monde connaît de quoi il s'agit. D'accord? Et c'est juste à votre avantage, en fait. Donc, lorsque vous êtes en ligne, en fait, vous pouvez vraiment partager toutes les informations sur votre entreprise, OK? Partagez les valeurs de vos entreprises, partagez si vous avez peut-être des personnes que vous recrutez. Vous voyez, c'est facile en fait de lancer des annonces en ligne et en plus, c'est gratuit. Donc, en réalité, le digital, c'est une mine d'or et on ne peut que profiter à 100% d'être en ligne. Voilà. Donc, on va continuer. Une fois qu'on est en ligne, c'est une bonne chose. Maintenant, la question que vous posez certainement, c'est de savoir comment être en ligne. Mais d'abord, écrivez en commentaire sens, si ça fait sens pour vous jusqu'ici, et on évolue sans stress. Voilà. Alors, lorsqu'on est en ligne, on se pose aussi la question des fois à savoir, magnifique, sens, merci Martine, merci Sandrine. Alors, on se dit, où est-ce que je vais me tourner? Il y a tellement de plateformes. Il y a Facebook ici, il y a Instagram là-bas, Twitter là-bas. Mais il y a tellement de plateformes et on se dit, mais comment est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je choisis? OK? Et du coup, on peut passer des heures et des heures à réfléchir. Quelle est la plateforme idéale? Quelle est la plateforme qui me convient? Avec laquelle je suis alignée et tout. C'est une bonne chose. OK?
Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est une règle capitale lorsqu'il s'agit de marketing. Lorsque vous voulez vous lancer, quelle que soit la plateforme que vous choisissez en fonction de vos valeurs, il faut vous rassurer que vous travaillez sur une seule plateforme au début. Vous travaillez avec une seule niche, OK? Une seule cible, jusqu'à ce que vous obtenez les 10 cas par mois, 10 000 euros par mois avant de changer de plateforme. Sinon, vous allez vous disperser. Et un élément important lorsque on veut être visible en ligne, c'est quoi? C'est la présence sur un réseau social précis. Et lorsque vous êtes présent sur plusieurs réseaux, qu'est-ce que vous faites? Vous dispersez votre énergie. Et plus votre énergie est dispersée, plus vous traînez pour avoir le résultat. D'accord? Et à un moment donné, vous voyez, vous allez vous lasser, vous allez vous fatiguer, vous allez abandonner et vous dire que ça ne fonctionne pas. Pourtant, ça fonctionne à 100 000%. Donc, il est question ici vraiment de se dire, OK, je choisis la plateforme avec laquelle je suis alignée, je m'y mets à fond jusqu'à ce que je stabilise mes revenus à 10 000 euros le mois. Et là, je peux passer à une autre plateforme. Et ce sera facile, en fait, lorsque vous allez passer à une autre plateforme. Pourquoi? Parce que vous auriez déjà le processus, vous aurez déjà le contenu, vous savez déjà comment, qu'est-ce qu'il faut faire. OK? Et vous allez juste prendre la même chose pour adapter à la plateforme en question. Donc, si vous sautez à ce niveau, mon avis, je vous parlerai plus de Facebook. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons, mais de tous ces réseaux que vous avez, Facebook, en fait, est le réseau social qui offre les types de contenu, tout type de contenu. Si vous voulez des formats vidéo, vous pouvez les faire avec Facebook. Si vous voulez juste des visuels, vous le faites avec Facebook. Vous voulez juste des textes, vous le faites avec Facebook. Contrairement à YouTube, où vous ne pouvez par exemple pas faire des textes, ok, ce n'est que des vidéos. Contrairement à Instagram, qui ne fonctionne beaucoup plus qu'avec des visuels, d'accord? Facebook fonctionne avec tout. Et Facebook, je vais encore vous donner des avantages. Pourquoi Facebook? Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose de capital qu'il faut savoir. C'est le réseau le plus utilisé avec un public assez homogène de nos jours. Un large public, mais c'est juste incroyable, en fait, la mine d'or qu'il y a sur Facebook. D'accord? Et sur Facebook aussi, vous avez différentes possibilités de relations. D'accord? Différentes possibilités de connexion. Vous pouvez dire, OK, je travaille avec mon profil personnel, je travaille avec une page, je travaille avec un groupe ouvert ou avec un groupe privé, d'accord? Je fais des vidéos, je fais des lives, je fais des réels, des discussions. Bref, sur Facebook, vous avez une large possibilité, OK, de choisir le format qui est adéquat pour vous, de choisir en fait comment est-ce que vous souhaitez travailler. Si vous êtes plutôt du genre réservé, vous pouvez facilement travailler avec un groupe Facebook et vous en sortir totalement. Vous voyez? Sur Instagram, par contre, ce n'est pas facile. En fait, c'est même pas possible en fait, de faire des groupes, à ce que je sache sur Instagram. D'accord? Et Facebook aussi, il est juste génial parce que les gens se regroupent de façon spontanée sur Facebook. Lorsque vous êtes sur Facebook, vous allez voir des personnes qui vont créer des groupes sur le dev perso, ils vont créer des groupes pour parler, je ne sais pas, du MLM, d'accord? Ou bien des groupes pour parler du coaching. Bref, vous trouvez des groupes de toutes les catégories en fonction du domaine. Et c'est juste génial pour vous, en fait. Parce qu'en fonction du domaine où vous vous lancez, vous allez juste aller chercher le groupe qui vous correspond et voir vos potentiels prospects dans ce groupe. C'est juste magnifique. Vous voyez? Ça vous facilite la tâche, en fait. Voilà. Donc, sur Facebook également, vous avez juste la possibilité de trouver des personnes et de rentrer en contact avec votre cible, en fait. Vous voyez? Et ça de façon active. Vous pouvez connecter en profondeur avec votre cible parce que justement, il y a cette possibilité-là d'aller et de connecter avec leur profil directement, un peu comme sur LinkedIn, d'accord? Voilà. Si c'est OK pour vous, motivé, on continue? Oui. Yes, magnifique. OK, là, on se pose la question maintenant, OK, maintenant je sais pourquoi je dois être en ligne, pourquoi je dois être visible en ligne. Je sais exactement, OK, quel réseau social je dois choisir, OK? Je sais quels sont les bénéfices, en fait, qui sont rattachés au fait que je sois positionnée en ligne. Maintenant, la question, c'est comment? Comment je fais concrètement, OK? Quelle est la méthodologie que j'emploie pour booster ma visibilité en ligne? Et ça, je vais parler de quelque chose de capital, quelque chose qui
est vraiment la base, d'accord? C'est de se positionner sur son profil Facebook plutôt que sur une page. Il y a encore de nos jours beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs qui se positionnent avec la page. Certains même sont positionnés sur le profil, mais ils ne savent pas en fait les bénéfices qui sont rattachés à ça. Et du coup, ils ne peuvent pas profiter totalement de ces bénéfices-là. Et là, je vais vous dire en fait pourquoi le profil personnel et pourquoi pas la page. D'accord? Alors, déjà, le premier point, c'est que lorsque vous utilisez votre profil personnel, vous êtes une personne. D'accord? On est d'accord. Lorsque je vois Martine, je vois Sandrine, je vois que ce sont des personnes réelles. OK? Par contre, si je vais sur une page, la page, elle a plus un aspect entreprise. Et le fait de savoir, ah, cette page est une entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la distance avec sa cible, contrairement au profil personnel qui va créer la proximité avec sa cible. OK? Parce que si je vois Martine, je sais que Martine est une personne comme moi. Ce sera facile pour moi d'aller vers Martine et d'échanger avec Martine. Par contre, une entreprise, vous savez un peu le schéma de l'entreprise là, avec des organisations, voilà. Donc, c'est qui a le chef en haut, OK, l'organigramme et tout. C'est juste compliqué, vous voyez? Donc, il y a plus de distance avec la page qu'avec ton profil personnel. Avec ton profil personnel, tu as également la possibilité de connecter avec d'autres profils. Je peux connecter avec Martine, je peux connecter avec Sandrine, je peux connecter avec l'autre Martine, d'accord? Je peux connecter en fait avec qui je souhaite en réalité, d'accord? Pourtant, avec la page professionnelle, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile en fait de connecter avec des personnes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec ta page? Tu essaies plutôt de dire aux personnes, « Hey, je suis l'entreprise et venez vous connecter à moi. » D'accord? En les invitant. D'accord? Mais toi, même en tant qu'entreprise, tu ne suis pas ce que ces personnes font. Tu ne suis pas en fait ce qui se passe en fait. Tu n'es pas au plus près de ta cible. Tu n'es pas au plus près des personnes avec qui tu connectes. Tu ne sais pas ce qu'elles vivent. Tu ne sais pas quels sont leurs besoins. Tu ne sais pas ce qu'elles partagent. Tu ne sais pas quels sont leurs problèmes. Et ça, c'est un réel problème en fait de la page. D'accord? Et il y a aussi un aspect trop intéressant avec le profil Facebook, c'est que Facebook, lorsque ton profil il est optimisé, je précise, lorsque ton profil Facebook est optimisé, correctement relooké comme il se doit, Facebook te propose des prospects qualifiés. C'est-à-dire, il te propose des personnes qui sont de ta cible. Et là, ça te facilite la tâche parce que tu vas voir des fois dans Facebook, là, on va voir ça après, il y a des suggestions au niveau des amis. Connaissez-vous telle personne? Oui. Et ce connaissez-vous là, ça vous propose différentes personnes en fait. Et lorsque le profil il est optimisé, si Facebook sait par exemple que moi je travaille avec des coachs, des professionnels de l'accompagnement et des thérapeutes, il va me proposer des coachs, des professionnels de l'accompagnement et des thérapeutes. D'accord? Et pour ça, il faudrait que tu optimises ton profil et tu le relookes tel que l'algorithme comprend. Qu'est-ce que toi, tu veux en fait? Quelle est ta mission, OK, sur sa plateforme? Et là, ce sera facile, d'accord? Par contre, sur la page, tu n'as pas de proposition. Aucune proposition des prospects qualifiés. Pour avoir une seule proposition, il te faudrait que tu payes la publicité. Que tu payes la publicité. Et même quand tu payes la publicité, rien ne garantit que les personnes qui viennent aimer ce que tu fais sont réellement des prospects qualifiés. Il faudrait encore pousser plus loin pour savoir s'ils sont qualifiés. D'accord? Donc, je continue également en te disant que ton profil personnel t'apporte 100% de visibilité organique. Organique, ça veut dire que tu ne payes rien, tu ne dépenses pas un seul sou, un seul centime dans la publicité. Et ça, c'est à ton avantage. Parce qu'une fois de plus, on veut, comme je l'ai dit, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est d'avoir une visibilité où on ne dépense pas dans la pub, OK? Et ça, ton profil personnel, en fait, te le garantit. D'accord? Et une autre chose encore avec le profil personnel, pour en finir, c'est que tu peux, en fait, avoir la possibilité de faire le choix de qui est-ce que tu veux ajouter. Lorsque tu sais que ta mission, en fait, en tant que coach, par exemple, tu veux, par exemple, attirer une catégorie de personnes. Tu sais exactement, en fait, où trouver cette catégorie de personnes-là.
et tu fais le choix de les ajouter. Tu fais le choix de voir même le profil de la personne avant d'ajouter la personne pour être ami avec la personne. Et ça aussi, c'est un atout. Donc, tu peux trier carrément qui est dans ton environnement. Parce que souvenez-vous qu'il faut toujours faire le tri, d'accord? Il faut toujours faire le ménage. Il faut toujours veiller à ce qu'on ait un environnement sain, quelle que soit l'activité qu'on fait. Et c'est la même chose sur Facebook. Facebook te permet de le faire avec ton profil personnel. D'accord? Ça casse ou ça roule? C'est bon? D'accord. Alors, premier aspect, se positionner sur son profil personnel plutôt que sa page. Ça booste la visibilité en ligne, mais d'une manière incroyable. D'accord? Voilà. D'accord. Deuxième chose, comment être visible en ligne? Il te faudrait une cible précise, réduite et connue en profondeur. D'accord? C'est quoi lorsqu'on parle de cible précise et réduite? On se dit, mais c'est quoi en fait la cible précise? Lorsque je dis j'ai des coachs, mais c'est précis. Lorsque je dis je suis thérapeute, mais c'est précis. Bah, tu ne peux pas servir tout le monde en fait. Si tu es coach pour qui? D'accord? Le meilleur moyen d'échouer, en fait, c'est de servir tout le monde. Lorsque tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et ne sois pas surpris que personne ne vienne à toi. D'accord? C'est juste important de pouvoir réduire sa cible, de pouvoir la préciser. Parce que plus elle est réduite, plus tu peux l'étudier en profondeur. Plus ta cible est réduite, plus tu peux connaître en fait qu'est-ce qu'elle veut réellement, quel est son réel besoin, ok? Qu'est-ce à quoi elle aspire en fait, d'accord? Qu'est-ce qui la compte, ta cible, qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, d'accord? Et ça, pour savoir cela, il faudrait véritablement que ta cible soit une cible précise. Il faudrait la précision dans ta cible. Okay? Et c'est quoi la précision dans la cible? Je vais prendre un exemple. On est en été. Vous voyez, j'aime bien la plage. Comme derrière. Ça me rappelle le moment des vacances. Lorsqu'on est en été, par exemple, sur une plage, okay, il y a des personnes qui se baignent, par exemple, supposons que les parapluies la représentent des personnes qui se baignent. Okay. Et là, des marchands de glace, ou alors un marchand de glace décide que voilà, je vais aller faire mon business sur la plage et puis je vais proposer des glaces à ceux qui se baignent. Il vient se placer là, d'autres personnes viennent également se placer. Ils vendent également des glaces. D'accord? Ça veut dire sur le marché, il y a 3 personnes qui vendent des glaces. Sauf que ils évoluent, c'est-à-dire le business avance, ça fonctionne. Et d'autres personnes viennent également se placer, d'autres marchands de glace. Parce qu'ils se disent, ah, c'est un bon marché, ça fonctionne bien. Ils viennent se positionner là-dessus. D'accord? Maintenant, lui, qui était là au début, il se dit, mais personne ne vient plus vers moi. Au début, beaucoup de personnes venaient vers moi, en fait. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réfléchir. OK? Oui. Alors, comme on disait, supposons que celui qui est venu en premier, OK, c'est notre ami Gaston. OK, on va l'appeler Gaston. Et Gaston, lui, il est venu se positionner parce qu'il a vu un réel potentiel. OK, il aime les glaces et il s'est dit, OK, je vais offrir mes services de glace à ceux qui sont sur la plage. D'accord? Et d'autres personnes sont venues, OK, se positionner sur le même marché. Ils ont brouillé la piste. Du coup, Gaston n'a plus de clients. Gaston se dit, mais comment je vais faire? Ces putains de personnes, comment je vais faire vraiment pour me différencier, pour qu'enfin on puisse me voir? Et qu'est-ce que Gaston fait? Il affine son ciblage. OK? Il précise qui est sa cible. Et comment il le fait? Il se dit, OK, moi, je vois des personnes qui ont peut-être, qui sont obèses, qui sont là, et ce serait peut-être une situation où elles se disent vraiment, j'ai pas envie de prendre des glaces, il me faut perdre du poids. Et puis lui, il ajoute la précision, 0 kilocalories. Vous voyez l'effet que ça fait? S'il y a des personnes, s'il y a 100 personnes même s'il n'y a que 10 personnes sur la plage, beaucoup vont voir en fait cette précision. La précision crée l'effet Harvard, l'exclusivité.
OK? En fait, ça le rend automatiquement visible par rapport à toutes ces personnes-là, malgré le fait qu'il met 0 kilocalories. Ça veut dire qu'il réduit sa cible. C'est-à-dire que ces glaces ne sont pas pour tout le monde. OK? Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? Ça fait en sorte que les personnes viennent à lui. OK? Les personnes qui sont ciblées viennent à lui. Je peux continuer que le son, il est correct. Non. Oh, non, non, non. Oh, non, 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 non. Et là, comment c'est? Correct. Correct. OK, super. Donc, comme je disais, en réalité, notre ami Gaston, il se dit, OK, comment est-ce que je vais faire? Et de façon stratégique, il réduit sa cible. OK, il se dit, OK, je ne peux plus cibler tout le monde parce que de toute façon, les gens ne viennent plus à moi. Il faudrait que je crée l'exclusivité. OK? Et c'est ça, ce qu'on appelle l'effet Harvard. D'accord? Ça veut dire que vous vous rendez exclusif, vous vous rendez seul sur le marché. Comment vous le faites? En précisant davantage au plus profond qui est votre cible. Si vous pouvez atteindre les 1% de la population, c'est mieux, d'accord? Sinon, atteignez au moins 10% de la population. Et là, il met 0 kilocalories. OK? Le fait qu'il mette cette indication-là, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que toutes les personnes qui ont envie de perdre du poids ou qui n'ont pas envie de gagner du poids vont venir à lui. OK? Et à un moment donné, même les personnes qui n'ont même pas de problème de poids viendront à lui. Vous voyez le point? En réalité, c'est ça l'effet en fait créé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mes coachés, lorsque je leur dis il faut réduire la cible, ils disent non, ça va faire en sorte que beaucoup de personnes ne viennent pas à moi. Mais ce n'est pas vrai en fait. Plus tu réduis, plus tu crées un charme et les personnes viennent à toi. Vous voyez? Et là, sur cette plage, vous vous rendez compte que tout le monde, même ceux qui n'ont pas de problème de poids, viendront à Gaston. On est d'accord? Pourtant, Gaston, il a précisé qui est sa cible. Donc, il y a un pouvoir dans la précision et j'aimerais vraiment vous inviter vraiment à préciser qui est votre cible parce que tout à l'heure, on parlait, il y a Martine qui a posé dans le chat là, c'est est-ce que le fait qu'on précise la cible augmente la visibilité? Oui, parce que plus ta cible, elle est précise, plus tu donnes des indications à l'algorithme Facebook, d'accord? Ce qui tu veux réellement. Tu facilites son travail et il pourra facilement trouver les personnes qui te correspondent. Vous voyez un peu le principe? Voilà. Donc, on y va. On continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. D'accord? Je me ferai le plaisir de les répondre au fur et à mesure ou alors à la fin. Voilà. Donc, comment être visible? Encore, troisième principe, il faut avoir la clarté sur le problème que vous allez résoudre. Lorsque les personnes connectent à vous, lorsqu'elles viennent sur votre page ou alors sur votre profil, on a dit on se positionne sur notre profil personnel. Lorsqu'elles vous trouvent et qu'elles connectent, elles viennent et regardent qu'est-ce que vous faites. Et là, il faudra que ce soit clair, quel est le problème que vous résolvez. Parce que pour pouvoir accrocher à la fin, en fait, on veut vendre notre service, on veut proposer notre service, d'accord? Et lorsqu'elles viennent vers vous, ce que vous voulez pour leur servir, vous devez dire, OK, voici le problème que je résous. Et ça doit même être clair sur votre profil. Qu'est-ce que vous résolvez comme problème? Qu'est-ce que vous apportez comme solution pour résoudre ce problème-là? OK? Quelle est la transformation que vous apportez, en fait, pour résoudre votre problème? OK? Donc, il faut cibler un problème et ce problème doit être un problème qui est dur. Et lorsqu'on parle de problème dur, c'est quoi? Lorsqu'on dit un problème doit être dur, dur, c'est une abréviation qui signifie simplement douloureux, urgent et reconnu. D'accord? Douloureux, c'est-à-dire, est-ce que tu dois te poser la question à savoir, OK, le problème que je choisis, est-ce que mon prospect en souffre réellement? Ça doit être urgent. Est-ce que c'est tellement urgent ce problème que mon prospect, il veut à tout prix le résoudre maintenant? D'accord? Est-ce que c'est un problème reconnu? C'est-à-dire,
est-ce qu'il en a conscience? Parce qu'il y en a, par exemple, comme ceux qui, tout à l'heure avec le marchand de glace, il y a des personnes qui avaient besoin peut-être de perdre du poids, mais ils n'en avaient même pas conscience. Vous voyez? Est-ce que le prospect reconnaît que c'est un problème, en fait, qu'il doit absolument résoudre? C'est ça, ce sigle dur. C'est là, c'est une des bases capitales lorsque vous voulez vraiment être visible en ligne. Il faudrait que ce soit clair. Qu'est-ce que vous avez comme problème dur que vous voulez résoudre? Je vais illustrer ça avec, voilà, lorsque tu as un problème, tu as un mal de tête, par exemple, une migraine, OK? La migraine, elle est tellement forte, elle t'empêche de dormir et tout. Ou alors tu as un mal de dents. Le mal de dents, il est plus intéressant. Lorsque tu as un mal de dents, tout le monde sait ce que c'est qu'un mal de dents. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu cours rapidement chez le dentiste. Pourquoi tu cours chez le dentiste? Parce que ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ça, je me rappelle de la dernière fois que j'ai eu mal aux dents, mais c'est juste incroyable. Ça fait tellement mal que tu as le besoin urgent. C'est urgent de le résoudre tout de suite. On est d'accord? Et toi-même, tu reconnais, tu sais, tu as pleinement conscience que ça, c'est un mal de dents qu'il faut résoudre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cours chez le dentiste. Pareil, lorsque tu as des migraines, OK, tu vas te dire, OK, ça va passer, tu veux boire de l'eau, ça va passer, jusqu'à ce que ça persiste. C'est là où tu vas prendre quoi? Tu vas prendre de l'aspirine, tu ne vas pas prendre des vitamines. D'accord? Tu prends de l'aspirine, en fait, pour régler cela rapidement. C'est juste pour te dire que lorsque tu veux résoudre un problème, rassure-toi que c'est un problème assez dur. D'accord? Je crois que vous comprenez maintenant le terme dur. Rassure-toi qu'il est assez douloureux, assez urgent et que le prospect, il a conscience de ça. Parce que ce n'est que comme ça qu'il va connecter à la solution que tu veux lui apporter, au service que tu veux lui apporter. D'accord? Ce n'est que comme ça qu'il va connecter et ce n'est que comme ça qu'il va pouvoir dire, ah là, je passe à l'action et j'achète ton service parce que justement, c'est urgent. D'accord? Si je vais chez le dentiste et que le dentiste me dit, je dois payer telle somme pour résoudre mon problème, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sorte de ma solution. Je sorte de mon problème, en fait, que j'ai une solution à mon problème. On est d'accord? Donc, c'est ce que vous allez essayer de faire et ça passe par un brainstorming. C'est un travail profond que vous faites, en fait, parce que justement, c'est la base pour être visible. Une fois que vous êtes visible également, une chose qui est importante, pour être visible, une chose qui est importante également, c'est de faire son message magnétique, c'est un message clair et là, mettre sur sa bio, je vais montrer tout à l'heure en fait. OK? Et c'est quoi le message magnétique en fait? C'est ce message-là auquel ton prospect, il va connecter direct lorsqu'il va venir vers toi. Lorsqu'il va venir sur ton profil, il va se dire, ah, ça, c'est exactement ce que je recherche. Cette personne me propose en fait de résoudre mon problème et voilà la solution. Voilà en fait le résultat que je vais avoir au final. Voilà en fait la satisfaction, la transformation qui va en résulter. OK? Et le message magnétique, comment il se construit? C'est simple. Tu dois brainstormer. Comme j'ai dit, on a parlé tout à l'heure de la cible. Tu brainstormes sur la cible. Tu brainstormes sur quel est le problème dur que tu veux résoudre et tu brainstormes vraiment sur la transformation que tu veux apporter. D'accord? Et là, je vais prendre un exemple. Chez moi, par exemple, lorsque je brainstorm, ça devient quoi? J'aide les coachs et je précise en fait. Des coachs qui vendent beaucoup plus à la séance parce qu'ils se disent que voilà, si je ne vends pas à la séance, je ne vais pas m'en sortir, nanani, nanana. Il faudrait que je vende des séances parce que c'est moins cher et les personnes elles vont facilement accepter et tout. OK? Donc, elle, je choisis, je dis OK, je vous aide. Et qu'est-ce que je vous aide à faire? Je vous aide justement à créer une offre parce que justement, leur problème, c'est qu'elles n'ont pas d'offre premium. Elles n'ont pas d'offre conséquence, d'offre irrésistible en fait. Et parce qu'elles n'ont pas cette offre-là, elles ne se font pas confiance. D'accord? Elles ne se font pas confiance pour proposer un certain prix à leurs clients. Et moi, je dis, je vous aide à construire cette offre et à la vendre. D'accord? Pour pouvoir voilà, la vendre et atteindre votre chiffre d'affaires que vous souhaitez. Donc, c'est ce que vous devez faire également. Vous devez brainstormer sur votre message. OK? Et c'est important vraiment de prendre la peine de vraiment travailler ça,
de voir en fait, est-ce que la cible dont je suis en train de choisir, c'est une cible que j'aime? Parce que pour connecter avec quelqu'un, il faudrait avoir les mêmes valeurs que la personne. Pour connecter facilement avec quelqu'un, il faudrait que la personne, en fait, a une partie de ton histoire. La personne, quelque part, te rappelle quelque chose dans ton histoire. Il faudrait que la personne, en fait, soit quelqu'un qui te parle, en fait. Une personne qui a un trait de personnalité que tu aimes, une personne que tu comprends. Peut-être parce que tu es passé dans la situation de la personne et que tu éprouves de l'empathie vis-à-vis de cette personne. Peut-être parce que, voilà, je prends un exemple simple. Il y a un de mes coachés, par exemple, sa sœur, elle était obèse, oui, et puis elle est décédée, d'accord? Elle est décédée à cause d'un AVC, d'accord? Elle a fait un AVC, elle est décédée. Et là, ça l'a profondément marqué. Et aujourd'hui, lorsqu'il voit des personnes qui sont obèses, lui, il éprouve de l'empathie. Il sait comment leur parler, vous voyez? Et il a une profonde envie de les aider. Et c'est ça, vous devez tomber amoureux de votre cible, en fait. Vous devez connaître votre cible par cœur, savoir quel est leur besoin, qu'est-ce qui les hante, en fait. Lorsqu'ils se couchent, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à dormir? Qu'est-ce qu'ils ont à tout prix envie de résoudre comme problème? Vous devez maîtriser cela parce que c'est comme ça, c'est quand vous avez cette philosophie-là, cette approche-là, que vous allez avoir la bonne énergie pour accrocher, pour connecter avec votre cible. D'accord? Le problème également, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez savoir quel est le problème que vous voulez résoudre et comment est-ce que vous voulez le résoudre, quelle est la transformation que vous devez apporter. Donc, ça va vous donner un message comme le mien. J'aide les coachs à la science à créer et à vendre leur offre magnétique sans traîner ni se régner. Parce que pour moi, c'est important, OK, non seulement de ne pas traîner en mettant en place les bonnes actions efficaces, éprouvées, mais aussi c'est important de rester authentique dans ce qu'on fait, OK? De pouvoir être aligné en fait à ce qu'on fait et non pas de prendre une personnalité, de surjouer, OK, alors que ce n'est pas vraiment notre personnalité propre. Voilà. Donc, on va continuer avec le prochain aspect. Pour être visible, il te faut des contenus magnétiques et utiles. On récapitule. Qu'est-ce qu'on a dit dès le départ? On se positionne sur son profil, d'accord? Ensuite, on cherche une cible bien précise, bien réduite. On cherche quel est le message, le problème dur qu'on veut résoudre. On forme notre message magnétique. On relook notre profil. Et là, on crée des contenus magnétiques et utiles. C'est quoi un contenu magnétique en fait? C'est un contenu qui accroche. Un contenu où ta cible se reconnaît à l'intérieur, un contenu où ta cible reçoit les solutions à ses problèmes, un contenu où sa cible comprend que voilà, il y a quelqu'un qui le comprend, OK, où tu partages ton sentiment d'empathie vis-à-vis de ta cible. Et quels sont ces types de contenus? Premièrement, il y a le premier type de contenu, c'est le contenu pour te faire connaître, d'accord? Il faut te faire connaître. Parce que lorsque tu es sur les réseaux et que tu veux être visible, d'accord, au début, personne ne te connaît. On est d'accord? Mais il faut que tu aies des contenus pour te faire connaître. Et quel est le meilleur moyen de se faire connaître? Ou alors, comment en fait créer ces contenus? Simplement en racontant ton histoire. D'accord? Raconte une histoire où tu sais que ta cible va se retrouver là-dedans. Une histoire ciblée. Quelque chose que tu as vécu, qui t'a marqué, OK? Où tu as appris des leçons conséquentes, des leçons intéressantes qui pourraient également aider quelqu'un à traverser la situation par laquelle elle passe, OK? Parle de tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Parle de ça. Crée des contenus où tu dis quelles sont tes valeurs. Raconte en fait quelles sont tes passions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? OK? Parle de ça. Il y a des personnes qui vont se reconnaître. D'accord? Quelle est ta mission en fait? C'est quoi ta mission profonde? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu es sur les réseaux? Parle de ça. Et c'est quoi le but? Le but avec ce type de contenu numéro 1, c'est de montrer simplement quelle est ta personnalité. Et rappelez-vous que on veut se faire connaître, on veut se faire aimer et on veut que les gens aient confiance en nous. Know, like, trust. D'accord? C'est ça le but. Le deuxième type de contenu,
Ce sont des contenus spécifiques de qualité. Lorsque je parle de contenu de qualité, ce sont des contenus qui apportent une réelle valeur ajoutée. Lorsque des personnes te lisent, elles avaient un problème, vous aviez identifié quel est leur problème dur. Après t'avoir lu, elles ont une solution concrète, une astuce concrète à appliquer, OK, pour avoir du résultat et changer leur situation. Elles ont des éléments de solution pour leur situation. C'est ça. Et ce contenu de qualité, c'est quoi? C'est de donner des astuces, d'accord? Voici peut-être des astuces pour voilà, avoir une vie meilleure. Voici des astuces pour vaincre le stress. Voici des astuces, par exemple, pour être visible sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, en fonction de ton thème, en fonction de ce que toi, tu partages, de ta mission sur les réseaux sociaux, en fonction des services que toi, tu proposes, tu pourras en fait donner des astuces, des conseils qui seront aimés par ta cible. OK? Tu vas également donner des méthodes. Quel est le process, par exemple, que tu emploies? OK? Comment est-ce que tu fais de manière concrète? OK? Quelle est la recette peut-être que tu emploies pour être plus productif? OK? Pour avoir de la visibilité sur les réseaux. Et le but ici, c'est quoi? C'est de démontrer ton expertise, de démontrer que tu es une personne qui maîtrise ton domaine. Parce que ce qu'on veut, en fait, on ne veut pas connecter avec des personnes qui maîtrisent, on veut connecter avec des experts. Et toi, tu es expert. Martine, tu es expert de ton domaine. Sandrine, tu es experte de ton domaine. Et c'est exactement ce qu'il faut, en fait. Il faudrait véritablement que tu puisses démontrer ton expertise. Et il y a un type de contenu spécifique, ça qu'on appelle les contenus de valeur, qui doit également avoir sur ton profil. D'accord? Donc, ce n'est pas juste de réfléchir des profils qui nous viennent en tête et de publier, non, mais de savoir en fait quel est le type de profil en fait et pourquoi je veux le publier, parce que ça montre que tu es intentionnel dans ta façon d'agir, ok, et que tu connais le but en fait. C'est pour ça à chaque fois je vous mets toujours quel est le but de ce type de contenu, qu'est-ce qu'on veut atteindre en fait, ok. Écrivez un commentaire si ça fait sens, n'hésitez pas, pour que ce ne soit pas un monologue. Et aussi, n'hésitez pas à mettre les questions qui vous passent par la tête. Voilà, si vous avez d'autres thèmes qui vous passent par la tête, mettez en commentaire et je me ferai le plaisir de regarder ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a un troisième type de contenu. OK? Ce type de contenu, en fait, c'est un contenu de présentation, une description de sa solution. Vous savez, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de personnes qui font la même chose que nous. Et parfois, on se retrouve noyé dans la masse des coachs, dans la masse des thérapeutes. Et à ce niveau, il est juste important de pouvoir avoir des contenus où tu décris clairement ce que tu fais. Décris vraiment avec clarté. Entrer un peu plus dans le détail. Lorsque tu dis que tu travailles avec quelqu'un, comment est-ce que ça se passe? D'accord? Est-ce que tu prends la personne et tu le mets dans un groupe? Est-ce que tu lui donnes des supports de travail? Est-ce que tu as des séances one-to-one avec la personne? OK? Parle de la méthodologie que tu emploies, du process que tu emploies. OK, on va travailler peut-être sur 3 mois, sur 4 mois. Qu'est-ce qu'on va faire le premier mois? Qu'est-ce qu'on va faire le deuxième mois? Qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au 4e mois? D'accord? Parle de tout ça. Parce que les gens, ils ne veulent pas investir dans ce qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent avoir une idée et il faut savoir il faut beaucoup de courage à ton prospect pour venir vers toi et te demander qu'est-ce que tu fais. Du coup, tu dois lui faciliter la tâche avec ce type de contenu afin que lorsqu'il se rend compte, ah, ça c'est Martine qui avait partagé un jour un truc sur sa personnalité et ça m'avait intéressé. Aujourd'hui, elle me partage un contenu. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ah, elle me présente sa solution. Ah, c'est intéressant. Il faut que je lise de quoi il s'agisse. OK? Et il faudrait là que tu aies vraiment décrit avec une structure très claire, qu'on puisse voir en fait la ligne rouge dans ce que tu es en train de vouloir proposer, qu'on puisse voir en fait où est-ce que tu es en train d'aller de façon précise, d'accord? Et c'est quoi le but? Le but, c'est de donner envie aux personnes, d'accord? Surtout les personnes qualifiées, parce que ce n'est pas tout le monde qui va lire ce genre de contenu. Si une personne lit un contenu de présentation ou la description de ta solution, c'est forcément parce qu'il est intéressé, d'accord? Et c'est comme ça, en fait, que tu vas donner, tu vas susciter l'envie. Tu vas montrer qu'en réalité, tu es en train de faire un travail sérieux
D'accord? En réalité, tu n'es pas juste, t'es pas juste là, juste pour te faire plaisir, pour faire plaisir aux gens, non, mais tu es là, en fait, parce que tu as quelque chose de profond, d'impactant, de transformationnel à offrir. Et ça, ils le voient dans ce type de poste. On est d'accord? Ah, je vais boire un peu. Magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, la dernière étape, comment être visible? Il faut mettre en place son écosystème. OK? Mettre en place son écosystème, en fait, c'est quoi l'écosystème? Un écosystème, justement, c'est un ensemble d'actions que tu mets en place de façon stratégique qui prévent pour toi. OK? Parce que notre but, comme j'ai dit, c'est de pérenniser notre activité. On veut une activité de coaching, une activité de thérapie vraiment qui est pérenne et sereine. OK? Une activité sur laquelle tu peux compter sur le long terme en termes de sources de revenus, OK? En termes de revenus financiers, que tu sais que cette activité, en fait, va te rapporter le mois prochain, le mois prochain, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année d'après, et ainsi de suite. Et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen que de bâtir, de mettre en place son écosystème. Et l'écosystème, qu'est-ce qu'il fait? Il prévent pour nous. Ça veut dire il facilite la vente. Lorsque des personnes sont déjà dans cet écosystème, OK, ce qui se passe, c'est qu'elles sont préparées en fait à la vente. Et ça devient facile à la fin de pouvoir leur proposer tes services et de pouvoir avoir leur oui pour évoluer avec toi. Comment, c'est quoi? En quoi est-ce que consiste l'écosystème déjà? Avant de commencer, j'aimerais dire que la base, c'est d'avoir un positionnement clair, d'accord? Je répète que le positionnement clair, c'est la base du succès. Si tu viens te positionner en ligne en disant « Coucou, je suis coach », tu ne vas pas réussir. Si tu viens te positionner en disant « Coucou, je suis thérapeute », tu ne vas pas réussir. Ce qu'il faut, c'est que tu précises. Tu es coach en quoi? OK? Tu ne vas pas me dire coach en dev perso. Non. OK? Tu précises. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans le développement personnel? Quelle est ta cible? Quelles sont les personnes que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux résoudre comme problème? Ça, tu dois pouvoir définir, en fait. Parce que c'est ça qui va axer ta communication. D'accord? C'est ça qui va faciliter la tâche à l'algorithme de relayer ton contenu alors aux bonnes personnes. D'accord? Donc, première des choses, un positionnement très clair et précis. D'accord? Alors, en quoi ça consiste? Martine, tu as une question? Non. D'accord. En quoi ça consiste le business écosystème? D'accord? Alors, la première des choses, en fait, de l'écosystème, le premier élément, c'est que chaque fois que tu commences quelque chose, OK, tu commences par le ménage. Lorsque tu as une nouvelle maison, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le ménage. On est d'accord? Ah, tu rends les choses bien propres. Et c'est pareil, lorsque tu commences un business, tu dois faire le ménage. Le ménage, ça rend les choses agréables. Il faut jeter en fait tout ce qui est inutile et ne garder que ce qui est essentiel, que ce qui t'inspire, que ce qui peut t'apporter quelque chose réellement, que ce qui a une fonction réelle. Toute chose dans ta maison, toute chose dans ton business doit avoir une véritable fonction. D'accord? Et pour ça, tu commences par un ménage. Les personnes, le ménage des personnes, le ménage des photos qui ne sont pas utiles, le ménage des choses que tu as eu à publier qui ne sont pas utiles, tu enlèves tout. Tu enlèves même des personnes qui ne te correspondent pas, qui ne cadrent pas avec ta vision, qui ne cadrent pas avec ce que toi tu veux offrir. Tu les enlèves. Pourquoi? Plus tu as du vide, plus tu as l'occasion de remplir par les belles choses. On est d'accord? Par ce qui est essentiel, par ce qui va te faire véritablement avancer. Donc, c'est ça. Un bon écosystème commence par le ménage. Une fois que tu as fait le ménage, qu'est-ce que tu fais? Tu dois bâtir ta communauté. D'accord? Tu as enlevé toutes les personnes, par exemple, qui ne sont pas utiles pour ton business. Maintenant, il faut bâtir. Il faudrait avoir des personnes qui vont être intéressées par ce que tu offres. Et c'est ça, bâtir ta communauté. Comment tu le fais? En ajoutant des personnes. Je vous ai dit, sur Facebook, c'est juste extraordinaire parce qu'en fonction du thème que tu traites, tu peux aller dans les groupes, tu peux aller les pages, les endroits où tu peux trouver ta cible. Tu les cherches là-bas et tu connectes avec eux. Terminé.
D'accord? OK. Une fois que tu bâtis ta communauté, qu'est-ce que tu fais? Tu entres en contact avec eux. Tu entres en contact avec ta communauté. OK? Tu connectes avec eux. Tu connectes avec eux et tu te dis, OK, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord? Tu connectes avec eux pour prendre le pouls, pour échanger avec eux, pour savoir comment ils vont, pardon, pour leur souhaiter la bienvenue et te leur dire que tu es heureuse d'être en connexion avec eux. D'accord? Tu prends le premier contact. Vous savez, les Allemands, ils aiment dire que le premier contact est capital. Parce qu'une fois que tu rates ton premier contact, tu as tout raté. Tu vois? Et dans le business aussi, c'est vraiment capital de bien prendre contact avec les personnes qu'on veut servir. Ensuite, une fois que tu as bien pris le contact avec eux, qu'est-ce que tu fais? Tes contenus. OK? J'aime bien dire, qu'est-ce que tu sers à manger à ton audience? Qu'est-ce que tu sers à manger aux gens avec qui tu connectes? Parce que ton contenu est comme un repas. Plus il est succulent, mieux les gens connectent à toi. OK? Et les contenus, je vous ai donné les types de contenus que vous pouvez publier pour vous rendre davantage visible. Et à ce niveau, vous devez vraiment veiller à avoir une routine de bon contenu, de contenu vraiment impactant, de contenu vraiment magnétique, qui connecte, qui accroche, afin que votre cible vienne directement vous dire inbox, ah, j'ai besoin de vous. C'est ça qu'on veut créer. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait le contenu, qu'est-ce qui se passe? Vous discutez avec votre client. Et c'est quoi le but de la discussion? Lorsque vous discutez, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre réellement votre prospect. De savoir, OK, qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi il est sur les réseaux? Quel est le problème, OK, que la personne a? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre, en fait? D'accord? De causer, d'échanger avec la personne pour voir quel est le problème dur. Rappelez-vous. D'accord? Causer avec la personne, échanger, OK? Et de voir également à quoi est-ce que la personne aspire, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui résonne pour elle, surtout, quelles sont ses valeurs. D'accord? Parce qu'on ne veut pas échanger, on ne veut pas en fait aller servir des personnes avec lesquelles on ne partage pas les mêmes valeurs. Rappelez-vous qu'on veut garder notre authenticité dans notre business. Et c'est juste capital, d'accord? Donc, discuter avec la personne permet vraiment de préparer la personne, permet vraiment de connecter, d'entrer en connexion avec la personne, de savoir qui elle est, OK? Et d'établir encore une confiance poussée parce qu'on se confie mieux à une personne qu'on connaît, à une personne avec laquelle on a l'habitude de discuter, d'accord? Voilà. Ensuite, il y a un entretien que vous pouvez avoir. L'entretien maintenant, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que la personne veut concrètement et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en fait. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer en fait pour résoudre son problème? Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui suit? Vous allez vendre votre service. D'accord? Parce que la personne va vous dire, ah, d'accord, elle va se sentir en confiance. Elle va dire, ah, d'accord, tu m'offres telle chose, tu m'offres tel service, c'est intéressant, j'ai réellement besoin de ça, je le prends. Et pourquoi elle le prend? Parce que justement, tu as mis tous ces éléments de l'écosystème en place. Tu as pris le temps de le connaître, tu as pris le temps vraiment de comprendre comment la personne fonctionne, tu as pris le temps de nourrir la personne avec des contenus impactants, tu as pris le temps vraiment d'étudier la personne, d'interagir avec la personne, parce que la personne, elle a forcément également des choses qu'elle partage sur son profil. On est d'accord? Et là, tu interagis avec la personne, ça connecte davantage. Et là, ça facilite la tâche. Vous voyez que l'écosystème, ça vous permet vraiment de bâtir une activité pérenne, une activité qui va durer. Ouais, une activité qui va résister contre vent et marée. Une fois que c'est mis en place, c'est terminé. OK? Et ça marche à 100 000%. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous sur comment être visible. Donc, je vais récapituler. Il faut une cible bien précise. D'accord? Il faut un positionnement clair tout d'abord. OK? Une cible bien précise. Un problème dur que vous résolvez. OK? Votre message magnétique, il doit être clair. Que vous relookez votre profil. Il vous faut également que vous avez des contenus magnétiques et impactants.
et que vous mettez en place votre écosystème. C'est très important. Et cet écosystème que vous voyez, ce schéma-ci, il est puissant. Mais chaque étape, il y a tout un grand brainstorming caché derrière. Vous voyez, c'est beaucoup d'éléments en fait qu'il faut connaître derrière pour bien mettre les choses en place en fait. Mais c'est important vraiment de vous montrer en fait comment ça fonctionne, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir une visibilité sur le long terme. Je précise, sur le long terme. Parce que oui, tu peux utiliser la publicité, tu peux poster 3 fois par jour, mais ce n'est pas durable. Tu vas t'épuiser et à un moment donné, tu vas abandonner. À un moment donné, tu n'auras plus d'argent pour investir dans la publicité. Mais ça, par contre, en mettant ça en place, toi, tu es sûr, tu as l'assurance que ton business, il évolue dans le temps, il perdure. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et rapidement, on va les traiter. Et si une personne a envie qu'on aille sur son profil pour voir des petits trucs à améliorer, il n'y a pas de souci. Vous le dites, vous signalez. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Moi, j'ai pas de questions. Ça a D'accord? l'air très clair. Ça a l'air très facile, mais c'est difficile. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on simplifie les choses, ça a toujours l'air très facile. Ça a toujours l'air. En fait, c'est simple, d'accord? C'est simple, mais c'est pas facile. Je te Non. donne raison. C'est simple, mais ça nécessite vraiment, voilà, une méthodologie claire, ok? Passer à l'action et vraiment appliquer ce qu'on te demande de faire, voilà. Mais sinon, elle est vraiment simplifiée. Tu vois, la méthodologie. Ce schéma, c'est vraiment pour simplifier, te permettre d'avoir ça clair. Parce qu'un cerveau qui a les choses claires, c'est un cerveau qui évolue vite. Plus ton chemin, il est clair, mieux c'est pour toi. D'accord? Parce que tu avances plus vite, à une plus grande vitesse, parce que tu sais où tu vas. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me faire un review. Vous me dites, voilà, comment est-ce que vous avez trouvé la formation, si elle vous a été utile, qu'est-ce que vous avez appris. Voilà, donc ça me ferait vraiment plaisir de savoir exactement voilà, ce que vous avez aimé dans la formation, ce que vous avez appris et ce que vous allez mettre en pratique. Voilà. Moi, je veux bien prendre la parole, du coup. Avec plaisir. Donc oui, c'était très intéressant. Après, voilà, ça correspond vraiment à ce que j'ai appris. D'accord. Ma difficulté, et peut-être du coup, il y a peut-être une question derrière que j'arrive pas à formuler. Mais quand j'ai démarré, j'étais sur de l'accompagnement à la parentalité et mon projet a évolué. Et aujourd'hui, ma difficulté, c'est de trouver précisément ma cible, même si ça se précise de plus en plus, mais parce que finalement, j'ai ma base de travail qui est toujours la même. C'est-à-dire que je vais m'adresser à des personnes qui ont subi comment dire, qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles et dans des relations toxiques. Qui ont laissé des traces et qui font qu'aujourd'hui, elles sont coincées dans certaines injonctions. Donc ça, c'est ma base de travail, elle est toujours là. Mais aujourd'hui, je me suis formée à d'autres outils et j'ai développé une manière de travailler et qui passe par, pour ça c'était rigolo, quand tu parlais du ménage, parce que les personnes qui m'appellent souvent, enfin qui viennent me voir, souvent elles viennent me voir justement parce que elles sont pas bien avec elles-mêmes, elles n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Et quand je les fais parler, en fait, ce qui arrive, c'est en plus, ça va pas chez moi parce que c'est le grand bordel chez moi. Et finalement, chez moi, c'est comme dans ma tête, c'est le grand bazar. Et donc, je passe par cet outil-là pour de les aider à, du coup, un peu le travail d'une home organizer et qui fait qu'on aide la personne à ranger, nettoyer, organiser chez elle. Et
on cherche le pourquoi du comment elle en est arrivée là. Et du coup, ça s'organise plus après en elle et dans ses relations. Et du coup, j'ai un peu de mal. Pour moi, c'est très clair parce que pour moi, c'est la personne, c'est prendre la personne dans sa globalité. En effet. Voilà. Et en fait, j'ai un peu de mal à communiquer sur ça, à être clair sur ça. Ou pas d'ailleurs, parce que comme tu disais, les gens, en fait, ils like ou ils like pas, ou ils regardent et on ne sait pas trop des fois ce qu'ils pensent. Et des fois, il y a des gens qui m'ont jamais liké ou quoi que ce soit et qui un jour me disent « Oh, c'est génial ce que tu as écrit ». Donc, voilà, c'est un peu particulier. D'accord. Mais du coup, j'ai du mal voilà, à vraiment cibler les gens, à trouver vraiment ma cible. D'accord. Tu vois? D'accord, je vois. Ce que je vais te conseiller de faire, ce qu'on peut faire, en fait, on peut échanger sur ça dessus après, d'accord? Ouais. On Ouais. peut forcément échanger dessus, mais déjà, ce que je veux te dire, comme j'ai dit, il faut la précision, il faut qualifier ta firme. Et il y a tout un exercice, des exercices carrément de brainstorming qu'il faut faire là-dessus, d'accord? Pour savoir, en fait, quelle est exactement ta cible, tu vois? Là, c'est pas un travail qu'on peut faire là directement comme ça, sinon on l'aurait fait. Mais ça nécessite vraiment un brainstorming profond pour comprendre vraiment qu'est-ce que ta cible réelle veut, OK, et qu'est-ce que toi-même tu peux en effet réellement apporter à ta firme, tu vois. Donc, on pourra échanger dessus sans souci. D'accord? OK, merci. Magnifique. Martine, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Magnifique. OK, en tout cas, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Voilà, content de vous avoir apporté quelque chose et voilà quoi. Donc, Merci n'hésitez beaucoup. pas. Ah, je t'en prie. Avec plaisir, avec joie. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc, Merci. on se verra, Sandrine, d'accord? Et Martine aussi, si tu le souhaites. Et puis, voilà, une belle soirée à vous et beaucoup de courage dans votre activité. Plein de succès. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Magnifique. Ciao.